Vierge, bonjour, bienvenue pour votre taroscope du mois de juillet 2023. Si vous avez visionné la vidéo globale, vous savez que votre arcane qui s'occupe de vous durant tout le mois, c'est l'impératrice. Et donc, voyons un petit peu trois domaines qui vont être influencés par un arcane. Donc, nous allons aller voir le affectif, le matériel et le spirituel. Voilà, voilà. Alors, quel serait l'affectif? Quel arcane va venir s'ajouter à votre impératrice, histoire de vous rendre une vie affective positive? Eh bien, nous avons un ermite. Un ermite va vous inviter à réfléchir. Bien sûr, évidemment, il va descendre, il va vous aider à faire des introspections, il va vous aider à méditer, il va vous aider à aller à la découverte de qui vous êtes, il va vous aider à éclairer le chemin des autres. Donc, ça veut dire que vos proches, vos amis, votre famille, peut-être même vos collègues, pourraient bénéficier de votre sagesse, de tout ce que vous pourriez faire pour les aider, pour les guider, et surtout par rapport à vous-même, ça c'est vraiment important. Vous allez peut-être apprendre à mieux communiquer. Une impératrice, quand elle n'est pas bien vécue, l'impératrice, elle est froide, elle est distante, elle ne dit rien, alors que c'est quelqu'un de communication, c'est quelqu'un qui a besoin de dire, de réfléchir, de parler, patati patata. Et l'ermite, il va l'inviter quand même à réfléchir afin que sa parole soit la plus juste possible. Une impératrice avec une parole juste, c'est le bonheur total. Donc, d'un point de vue affectif, sagesse, douceur, lenteur seront au rendez-vous, mais prise de conscience, je pense, assez intéressante. Voilà. Voyons d'un point de vue matériel. Donc déjà, on sait que notre ami ermite et notre impératrice ne seront pas là. Et vous, vous êtes avec un amoureux. Qu'est-ce qui va se passer chez vous en juillet? Vous allez hésiter peut-être tellement de choses. Est-ce que vous allez aller faire les soldes et dire, oh, cette chemise ou celle-là, oh, cette petite robe ou celle-là, ou j'achèterais bien cette paire de chaussures, ou bien peut-être cette paire de bottes. Oh là là, va falloir vous engager, hein. Donc, les hésitations, les blablas, les parlages, les parlotages, tout ce genre de choses, c'est bien, mais pensez à vous, ne pas vous éparpiller, restez par rapport à vous-même et puis choisissez un chemin, choisissez au plus vite. Donc, dès que vous vous sentez hésiter, eh bien, choisissez. Et vous allez voir que d'un point de vue matériel, ça va beaucoup vous aider. Ça va vous aider parce que ça va vous permettre de faire vos choix plus rapidement, même si notre ermite est là. Dites-lui, écoute Coco, laisse-moi un peu tranquille, je choisis, et puis après, tu peux revenir. Et d'un point de vue spirituel, nous avons un chariot. Le chariot, vous avez l'habitude maintenant, hein, le chariot, il vous demande vraiment de prendre le temps, de ne pas foncer n'importe comment. Alors certes, ça va vous amener vers de la réussite, mais la réflexion avant le démarrage. Donc ça, c'est vraiment important. Si vous êtes confronté à plusieurs domaines ou plusieurs envies de faire, par exemple, des stages de yoga, de massage, de méditation, de, de communication non violente, tout ce genre de choses, réfléchissez, cherchez un petit peu s'il n'y a pas d'autres stages dans le même domaine, mais peut-être plus proche de chez vous, ou moins cher, ou avec quelqu'un, un enseignant plus, je ne vais pas dire plus intéressant parce que tout le monde est intéressant, mais un enseignant qui serait plus en accord avec vous-même avant de vous lancer tête baissée dans le premier truc venu. Voilà, ça c'est l'idée. Réfléchissez, ne foncez pas. De toute façon, vous avez tout pour réussir. Donc, en résumé, impératrice, l'ermite, donc la réflexion, la parole sage,
devoir faire vos choix d'un point de vue matériel. Réfléchissez, peut-être qu'il va falloir supprimer des choses, peut-être que vous dépensiez trop, que vous avez des abonnements un peu partout et que vous pouvez changer, supprimer. Et enfin, avancer après toute bonne réflexion. Sur ce, je vous retrouve au mois d'août, évidemment. Et en attendant, n'hésitez pas, je suis partout. Partout où je peux. Alors, je ne suis pas partout, mais il y a TikTok, il y a Instagram, il y a Facebook, il y a LinkedIn, il y a tout ce que vous voulez. Si ça vous dit, si ça vous plaît, si c'est juste pour vous, on se revoit. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.